Shalom bien-aimé, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons proclamer le psaume 20. C'est un psaume qui traduit la prière d'un peuple, la prière d'un roi à l'endroit du Dieu d'Israël, du Dieu de Jacob. Selon les théologiens, le peuple à l'entame de ce psaume confie son roi au Seigneur. Certainement ce roi qui, dans le cas de ce passage, est David, allait combattre des armées et le peuple demandait la grâce et la protection du Seigneur, la victoire pour son roi. Ce psaume nous amène donc à comprendre que nous, en tant que peuple, toi et moi en tant que citoyens ou citoyennes d'une nation, que nous soyons dans notre nation d'origine ou dans une autre nation d'adoption, nous avons pour devoir de prier pour les autorités afin de demander que du sanctuaire de l'Éternel leur vienne la protection, la sagesse et que l'Éternel leur permette de réussir dans leurs projets. Ce psaume nous donne aussi de comprendre au-delà des autorités que nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous crions à l'Éternel pour un sujet particulier, nous devons nous attendre à l'exaucement. Ce psaume nous donne de comprendre que c'est de l'Éternel seul que nous vient le secours, le salut. Certains comptent sur leur force, sur leurs biens, sur leurs relations, sur ce qu'ils peuvent avoir. Mais nous qui avons placé uniquement notre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, nous ne devons nous attendre qu'à lui seul. Et ce psaume nous réconforte, nous affermit dans notre foi, dans notre espérance, pour dire que l'Éternel nous exaucera certainement et nous allons nous réjouir en lui. Bien-aimé, proclame avec moi ce psaume, non seulement pensant à nos autorités, à tes autorités, là où tu es établi, dans la ville, dans le pays, dans la nation où tu es établi, les présidents, les rois, les magistrats, tous ceux qui ont autorité, en demandant le secours de l'Éternel, la protection, la sagesse, mais aussi pense à toutes ces fois où tu as crié à l'Éternel et que tu es en attente de sa réponse, tu es en attente de l'exaucement du salut. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Proclame avec moi le psaume 20. Vers 2. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège. Tu vas le dire en pensant à ton président de la République, ou à ton maire, ou à ton député, ou à quelque autorité que ce soit. Demande qu'au jour de la détresse, lorsque la nation ou la ville traversera des moments difficiles, que les gouvernants reçoivent l'exaucement, que les gouvernants reçoivent la protection. Proclame-le. Que l'Éternel t'exauce. Tu peux le dire, toi mon président de la République, toi mon magistrat, toi mon roi, toi mon prince, toi mon ministre, toi mon député ou mon maire, quelle que soit l'autorité, quel que soit le titre, que l'Éternel t'exauce, vous tous membres du gouvernement, au jour de la détresse, en ces jours de pandémie, en ces jours d'instabilité politique, d'instabilité sociale, en ces périodes de crise, de difficultés sanitaires, que l'Éternel t'exauce, que le nom du Dieu de Jacob vous protège ou te protège dans tes fonctions. Tu vas le proclamer une fois encore pour toi. Bien-aimé, je ne sais pas la situation de détresse que tu traverses, la difficulté que tu traverses, mais proclame en disant que l'Éternel m'exauce dans ce jour de détresse,
dans cette période de détresse. Que le nom du Dieu de Jacob me protège. Tu peux le dire pour toi et ta famille. Le nom du Dieu de Jacob me protège, moi et ma maison, au nom de Jésus. Nous poursuivons au vers 3. Que du sanctuaire, l'Éternel envoie le secours à mon gouvernement, à notre gouvernement, à nos autorités. Tu le dis pour toi et ta famille. Que du sanctuaire, l'Éternel m'envoie du secours. Il envoie le secours à mon époux. Il envoie le secours à mon épouse. Il envoie le secours à nos enfants. Il nous envoie du secours. Que de Sion, il nous soutient. Alléluia. Vers 4. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Oh, quelles sont les offrandes, les actions, les sacrifices que les dirigeants ont pu consentir ou poser, ou qu'est-ce que toi-même tu as pu faire comme offrande dont l'Éternel doit se souvenir pour te venir en aide. Rappelle au Seigneur par cette proclamation ce que tu as fait pour sa gloire. Dis-le. Seigneur, souviens-toi de toutes mes offrandes et agrée mes holocaustes au nom de Jésus. Vers 5. Qu'il me donne ce que mon cœur désire et qu'il accomplisse tous mes desseins. Alléluia. Dis, Seigneur, donne-moi ce que mon cœur désire et accomplis tous mes desseins. Proclame-le pour ta vie et pour ta maison. Seigneur, donne-nous ce que notre cœur désire. Je ne sais le projet que tu as à cœur. Je ne sais la vision que tu as à cœur. Mais proclame-le, demande à l'Éternel de t'accorder cela. De voir cela se manifester, se réaliser pour ta vie, de voir cela se réaliser également pour ta famille et également pour ta nation. Ce que tu désires le plus pour cette nation, proclame le verset. Qu'il nous donne ce que notre cœur désire. Qu'il me donne à moi, à mon époux, à mon épouse, à nos enfants, ce que nos cœurs désirent. Et qu'il accomplisse tous nos desseins. Qu'il accomplisse tous mes desseins au nom de Jésus. Vers 6. Je me réjouirai de ton salut. Oh, dis-le d'abord par rapport à l'œuvre que l'Éternel opère dans ta vie. Dis-le, je me réjouirai de ton salut. J'élèverai l'étendard au nom de mon Dieu. L'Éternel exaucera tous mes vœux. Bien-aimé, par ce vers, tu crois déjà. Tu as déjà l'assurance que ton Dieu t'exauce et que tu vas brandir la bannière de la victoire. Proclame-le encore. Je me réjouirai de ton salut. J'élèverai l'étendard au nom de mon Dieu. L'Éternel exaucera tous mes vœux. Alléluia. Proclame-le pour ta famille et pour ta nation. Nous nous réjouirons de ton salut. Alléluia. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous nos vœux. Au nom de Jésus. Vers 7. Oh, proclame. Proclame avec assurance. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Oh, tu sais que Dieu t'a choisi. Il t'a élu avant la fondation du monde. Proclame, je sais déjà que l'Éternel me sauve. Je sais déjà qu'il m'exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite.
Proclame-le encore avec assurance. Je sais déjà que l'Éternel me guérit. Alléluia. Proclame-le avec assurance. Je sais déjà que l'Éternel me restaure. Alléluia. Je sais déjà que l'Éternel me lève. Il m'exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Dis-le pour ta famille et pour ta nation. Je sais déjà que l'Éternel nous sauve. Je sais, nous savons que l'Éternel nous délivre, que l'Éternel nous guérit, proclame-le. L'Éternel nous guérit, proclame-le. L'Éternel nous délivre au nom de Jésus. Il nous exaucera des cieux, de sa demeure, par le secours puissant de sa droite, au nom de Jésus. Vers 8. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire que les derniers événements de cette pandémie, tout ce qui se passe, donne de comprendre que l'orgueil de l'homme n'est que vanité. Tout ce que l'être humain met en place comme défense, comme appui, toute l'assurance de l'homme n'est que vanité. Il suffit d'un rien pour que tout s'écroule. Bien-aimé, n'envie pas ceux qui sont riches, n'envie pas ceux qui se croient plus forts. Il suffit d'un rien. Il suffit d'une petite chose pour que tout cet orgueil se croule, pour que tout le système, aussi puissant qu'il puisse paraître, s'écroule, soit anéanti. Bien-aimé, aujourd'hui, tu dois comprendre que la seule personne, la seule chose qui peut te garantir le salut, la délivrance, le véritable bonheur, c'est l'Éternel. Rien dans ce monde n'est aussi sûr. Aucune relation humaine. Oh, ne dis pas je connais telle autorité capable de décanter ma situation. Oh, j'ai tel montant en banque. Personne n'a été enterré avec ses comptes en banque. Bien-aimé, tout cela n'est que vanité. Ce qui te paraît être un confort, ce qui te paraît être une assurance, ce qui te paraît être un abri sûr peut s'écrouler, comme on le dit, comme un château de cartes. Il suffit d'une petite brise d'air pour que tout s'écroule. Dis-le. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Dis-le, moi, j'invoque le nom de l'Éternel mon Dieu. Ma famille invoque le nom de l'Éternel son Dieu. Ma nation invoque le nom de l'Éternel son Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. C'est le vers 9. Oui, ceux qui s'appuient sur leur char, sur leur force, sur tout ce qu'ils ont de puissant, tout le système, toute la machine, sur tout ce qui est mis en place. Cela plie, cela tombe. Mais toi qui places ta confiance dans le Dieu d'Israël, tu ne t'écroules point, tu ne chancelles point, mais tu tiens ferme et tu restes debout contre vent et marée. Alléluia. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Moi, je tiens ferme et je reste debout. Le vers 10, le dernier vers. L'Éternel sauve le roi. L'Éternel sauve ma nation, proclame-le. L'Éternel sauve ma nation. L'Éternel sauve le gouvernement et son président. L'Éternel sauve nos autorités. L'Éternel sauve ma famille. L'Éternel me sauve et qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Oui, Seigneur, tu m'exauces quand je t'invoque. Dis-le. Seigneur, tu m'exauces quand je t'invoque. Dis-le encore. Seigneur, tu m'exauces quand je t'invoque. Dis-le pour ta famille et pour ta nation. Seigneur, tu nous exauces
quand nous t'invoquons au nom de Jésus. Amen. J'espère que tu as pu faire cette proclamation avec moi. Et l'assurance que le Dieu de ton salut ne te trahira point. Nous sommes encore dans le premier trimestre de l'année. Cette année débute. Sois confiant, sois confiante que le Dieu que tu as invoqué ne te décevra pas. Sois confiante que le Dieu que tu invoques pour ta nation, pour tes projets, pour ta famille, pour toi-même, est capable de t'exaucer infiniment au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Que sa faveur soit ton partage au nom de Jésus. Shalom.